Bonjour à tous, nous sommes avec Mélanie de la chaîne La Manie du cinéma et on est avec JB de la chaîne Tales from the Click. Vous connaissez le générique de l'émission? Bien évidemment. Oui. Bah c'est parti alors. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Mélanie. ainsi que l'inimitable. Telle sorte de clic trouvable sur les réseaux. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Nous avons ici autour de cette table une chaîne qui vient de dépasser les 10 000 abonnés et c'est Mélanie de La Manie du cinéma, donc félicitations. Bravo. Tout à l'heure en off, quelqu'un s'est trompé, elle a dit la mamie du cinéma. La Manie. Moi j'aime bien la mamie du cinéma, mais j'ai pas encore de cheveux blancs donc. La Manie, pour quelle raison la Manie Parce que mon prénom c'est Mélanie et si t'inverses les lettres et que t'en changes une, ça fait la Manie. Vraiment, je me suis pas foulée. Moi j'ai pris mon prénom, tu vois, donc au bout d'un moment. C'est vrai que. Non, Moi, il je y suis avait quand même une petite recherche Monsieur Dream au début quand même. Oui, parce que Monsieur Dream c'est un peu ambitieux finalement, parce que c'est-à-dire que toi t'as le monopole sur les rêves. T'es le Monsieur Dream. De Ouais. tous les rêves qu'il y a sur Terre, c'est toi le monsieur quoi. Bah c'est pour ça que je sais. Bah, Cyprien très C'est ça que j'ai rapidement. changé. Nous allons parler aujourd'hui, attention, de cinéma. Et je me suis demandé, est-ce que vous aviez finalement des séances de cinéma qui sont très très mal passées, ou vous, une projection que vous avez détestée, on va en parler tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez réfléchi à des trucs. Avant de parler de nos séances catastrophiques, nous allons faire un petit jeu, ça vous va? Non, j'adore les jeux Ok. personnellement. Il faut juste trouver le prénom du comédien ou de la comédienne. Un YouTuber qui a joué dans un film de Frédéric Becbédé. Bat, Non. Gaël. Non. Jérôme. Oui. Jérôme Niel. donc. Ah, mais Dans je savais pas l'idéal ça. de Frédéric Becbédé, le film n'a pas très bien marché. Ah, bah, j'en ai même pas entendu Et parler. on le voit vraiment, c'est une mini séquence, mais il faut savoir qu'il est très bon dedans. La moustache lui va très bien. Ouais, s'il porte, bah tu sais de quoi tu parles. Mais oui. Un YouTuber dans un film de Maïwen. Yvick, non pas Yvick. Vincent Cassel. Vincent Cassel, le fameux YouTuber. On l'adore connu. tous, on l'embrasse. Vous savez pas? Non. Eh ben c'est Norman qui Norman. joue dans Mon Roi. Ah mais oui, Euh, j'en avais entendu parler. en Voilà. plus. Une YouTubeuse dans un film de Tarek Boudali. Je pensais. Ah, Audrey Pirot. Non. Andy raconte. Et je- Oui. Ah, Andy raconte. Bravo. Épouse-moi mon pote, effectivement. Après, ça avait l'air des vrais gifles. Voilà. Oui, oui, c'est des vrais gifs, je pense. Et donc je t'aime moi non plus et tout ça, une belle scène. Mm. Un YouTuber qui a donné la réplique à Jean-Pierre Bacry. Mais c'est Non, très Yvick, compliqué. non pas Yvick. C'est Ah, Verne. Yvick. Ah, Ah, C'est Yvick, tout à fait, dans Place Publique, Ouais, voilà, ça je savais ça. de Agnès Jaoui. Cool de donner la réplique à Bakri. hein. Ah ouais, et même plus que ça, regardez l'extrait, ils vont même se battre. Oh. Voilà, eh oh. Ah, pas mal. Et toi, t'as jamais eu de proposition pour le ciné? On m'a proposé des trucs, mais j'ai passé 2 castings un peu sérieux, et je me suis dit, ah peut-être je suis comédien. Spoil, je ne suis pas comédien, j'étais suffisamment mauvais pour ne pas avoir été accepté. Et ensuite il y avait des trucs où c'était genre sans casting, et là j'ai refusé parce que c'était pas des films. En général, quand c'est sans D'accord. casting. c'est ça. En fait, c'est pour le nom juste sur l'affiche, quoi. J'ai un YouTuber qui joue le frère de Vincent Elbaz. Anthony Lastella? Non. C'est Ludovic? Et oui, c'est Ah, Ludovic, ouais. tout à fait. Bravo le chat. Dans Je compte sur vous de Pascal Elbé, et donc ils sont frères comme on peut le remarquer à l'image. C'est vrai qu'il y a une ressemblance flagrante. Un YouTuber qui incarne le petit-fils de Jean Reno. Bon, allez, je retente bat, on sait jamais. Hugo, je réessaye aussi. Oui. C'est Hugo. Ah, c'est Dans Hugo. Avis de Mistral. Hugo m'a dit qu'il y avait une scène un peu où Jean Reno il devait chialer, etc. Jean Reno il a fait laissez-moi 2 secondes. Ok, vous pouvez y aller. Action. Et là il Mais s'est mis à non. chialer. Et Hugo était genre waouh, le mec est C'est trop fort. Est-ce que vous voulez un deuxième jeu? Avec plaisir. Est-ce que vous savez un petit peu les seuils pour dire qu'un film a bidé ou pas bidé en termes de box-office? En dessous de 200 000, tu perds de l'argent, c'est sûr, je pense. Moins de 100 000, c'est que t'as bidé. Si t'es à 50 000, franchement, c'est un naufrage. Au-delà de 500 000, c'est un film ok. Au-delà d'1 million, c'est un succès français. Le juste box-office de Pas très normale activité en 2012 avec Norman qui a coûté 2,3 millions d'euros. Écoute, je me demande si ça a dépassé les 10 000. Moi, j'allais dire 50 000. 50 000. Je sais pas, j'ai de l'espoir. 176 000 Ah, quand entrées. même. En fait, il s'en sort pas si mal, tu vois. Bah oui, ça va. Le correspondant 2016 avec Jimmy Labeu, Oh. 4 millions de budget. Après, elle a une bonne fanbase. Je vais me laisser séduire en disant 150 000. Moi, je vais être en dessous de la barre des 100, je pense que je vais dire 80. Eh ben, c'est 60 000. J'étais pas loin avec mes T'étais 80. vraiment pas loin. Budapest, sorti en 2018 avec Monsieur Poulpe notamment. Alors, je crois que ça avait fait un flop, ça. Un budget de 6 millions d'euros. Je l'ai pas vu, mais par contre, je sais qu'il y a eu énormément de com dessus. Et moi, je dirais facile 11. 200 000. Hein. 250. 250, ça a fait, attention, 200 000 tout pile. Mélanie. Bravo. Le Manoir 2016 Ouh. avec Natou Kemar. Il n'y a pas le budget communiqué, mais je crois que c'est entre 1 et 2 millions. Je vais monter en gamme et je vais dire 300 000 vues. Vues 300 000 300 000 entrées. 125. 125. Ouais, je crois qu'il a bidé. Et ben ça fait 210 000 entrées. Ah bah tu vois. Eh ben, on est entre les deux, Eh ben, quasiment. voilà. La folle histoire de Max et Léon 2016. Paul Ah. Lachaud, Alors lui, je 11,5 l'ai vu. millions d'euros. Ça a bien marché ça, non? Il a bien marché alors qu'il est pas fou. 350 000.
Merde, j'allais dire 350 000. Ah bah oui, mais écoute, Bah, allez, 300 000. Donc pour vous, c'est plutôt un naufrage puisque le film a coûté 11 millions. Ah oui, donc ce serait un naufrage en fonction du budget. Écoute, Bah, quand je même. monte, tu Ok, m'influences. je remonte aussi. Pardon, non. Tu vois, 450, juste avant, tu 450. disais que l'influence ça marchait pas. Bah écoute, là tu m'influences et je dis 400 000. 1,2 million. What? C'est un gros score de film français. Ah oui. Mais il a quand même coûté assez cher, ce qui est normal pour un 11 film 000. d'époque. Père-Fils Thérapie, un film qui est sorti en 2016 avec Baptiste Lorbert. Et moi, on m'avait demandé d'incarner du coup Baptiste Lorbert. C'est vrai. Voilà. Ouais, ça, je pense que ça a fait un flop. 80 000 entrées. Allez, 100. 248 000. Ah putain, j'ai été mauvaise langue. C'est fou. Je suis désolé, Bat. N'importe qui, 2014, film avec Rémi Gaillard, 3 millions C'est vrai que de ça budget. existait. Écoute, Allez. moi je dis 10 000. Ah, 10 000. 20. Ouais. Allez, je suis 20 000. 20 000. Et nous sommes à 132 Waouh 000 spectateurs. Et ben vous avez été pas si mauvais en fait. Non, j'ai été nul. Si, quand même. Toi, J'ai été t'as nul. été très nul. On était Mais nuls. quand même, Mélanie, t'as visé juste. Oui, une fois. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, s'il Oui. vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez, vous, d'une séance qui vous a particulièrement marqué dans le mauvais sens du terme? Moi, j'en ai deux vraiment qui m'ont marqué. Une où j'ai eu des envies de meurtre et une où j'ai Tu peux aller en prison pour ça. failli mourir. Et il y a 300 personnes qui regardent. C'est ça. Alors, c'était en 2016, je Ouais. crois, pour un très très bon film qui était sorti qui s'appelle 120 battements par minute Ouais. sur l'association ACT UP qui lutte contre le sida en France. C'est un film génial. Donc, je vais le voir tranquillement avec des amis au MK2 Bibliothèque. On n'était pas beaucoup dans la salle et je laisse mes affaires sur la place à côté de moi. Et il y a une dame d'un certain âge qui se met la place à côté. Donc, le film commence. Moi, ça me prend dès le début et tout. Puis à un moment, je vois la nana qui commence à sortir son téléphone. Je dis, bon, ça fait chier, Ah, mais c'est bon. chiant, ça. Je la vois sur son téléphone pendant 1 minute. Bon, je fais pas gaffe. 5 minutes plus tard, elle le ressort. Sauf qu'en fait, quand elle sort son téléphone la deuxième fois, tu sais ce qu'elle était en train de faire, celle-là? Elle était en train de chasamer la musique. Sauf que elle a rangé son téléphone à la fin du Shazam. 5 minutes plus tard, elle sort son téléphone, elle lance Shazam, la musique n'avait pas commencé. Elle commence à chasamer quand la musique a commencé. Ce qui veut dire que cette dame avait déjà vu le film Non. et chasamé chaque chanson. Et elle sortait son téléphone 10 secondes avant que la chanson commence pour la chasamer. En vrai, j'ai du mal à lui en vouloir parce que Oh. c'est une envie de culture, tu vois. Elle a envie de savoir, elle a Alors- envie de putain, creuser, t'es de fort. C'est savoir. vrai, alors c'est vrai quelle que quand musique on a un smartphone qui a Shazam, c'est vrai qu'on n'a pas internet pour regarder la liste des musiques à la fin du film quand on est chez soi, surtout quand on l'a déjà vu une première Elle fois. avait très envie d'écouter Ok. la musique rapidement. Mais moi, ça va être ma pire séance. Je vais souvent au cinéma et je vais souvent au Non, cinéma. c'est vrai Ouais, c'est vrai. Parce que T'aimes j'ai bien une le chaîne cinéma, j'ai une chaîne ciné. Ah ouais. Moi, je suis un fou de ciné, moi, personnellement. Et du coup, j'étais allé voir un des Avengers, je sais plus lequel. Ouais, l'UGC Normandie, donc qui est une salle Ah. très agréable. La salle principale. Exactement, la C'est une salle de mes 1. salles préférées. C'est ma elle est salle magnifique. préférée. Ah, mais écoute, serrage de main officiel, crépitement des flashs, on adore cette salle. C'est Donc, je vais voir ce film. La salle est blindée, bien évidemment, c'est la première semaine d'Avengers. Et je me retrouve à côté d'un papa et de son enfant qui doit avoir à peu près 6 ans. Très mauvais âge Le pour aller papa. voir le film. Et quand on va voir un film à l'UGC Normandie, le film étant VOSTFR, donc sous-titré, quand t'as 6 Ah oui, 6 ans, tu sais pas, Bah voilà. tu sais peu lire. tu sais pas lire. Du coup, on commence à regarder le Il film. faut être bilan. Oh non, je vois le. Voilà. Non, je vois. Et genre, à chaque réplique, Non. Attends. à chaque réplique, le père dit. Donc là, il vient de dire. Ah non. Non. Je me dis, ok, je vais essayer de m'habituer, mais je peux pas tenir le film comme ça, c'est pas possible. Tu vois. Je me dis, bon, bah, on change de place. On change de place, je me pose. Le mec, au bout de 10 minutes, se roule un pet et commence à fumer un pet. Je te jure. À côté de toi. À côté de moi. Et alors que c'est illégal de fumer dans un cinéma. Il allume. Il allume. Et en Première plus, fois un de ma pet. vie que je vois ça au cinéma, il allume un pet. Donc là, je suis un peu halluciné parce que je me dis, c'est déjà trop en fait. Mais c'est pas fini. Je change une 3e fois. Et là, le film se passe plutôt bien. Allez. Et 40 minutes plus tard, il y a un mec à côté de moi, littéralement. Il sort son téléphone. Ouais, allô. Mais non. Ouais, tu vois. Et en fait, je sais pas, ça doit être sa meuf au téléphone et il s'engueule avec sa meuf au téléphone. Mais en Et mode. il bouge pas en plus. Pas en mode attends, je te rappelle, c'est Avengers. C'est vraiment en mode genre, mais qu'est-ce que je te l'avais dit, tu vois, genre il commence à s'engueuler avec elle. Et là j'étais là genre bon bah c'est relou quoi. Et là je peux pas changer de place 3 fois parce qu'il y avait plus de place, c'était un peu blindé. Et du coup bah je l'ai laissé finir sa conversation pendant genre C'est 7 ouf. minutes. Juste eu des petits regards genre c'est comme ça mais ça marche Ah. pas. Et voilà. Vous êtes du genre à rien dire du coup. Toi t'es du genre à dire toi à parler. Alors, transition Ah. vers mon anecdote. C'était il y a quelques années, je suis allé voir le film Django Unchained. J'avais ma meuf à côté et à ma droite, il y avait un couple. Et le couple, pendant la séance, parle avec le niveau de voix que j'ai actuellement. Et ils disent, je suis sûr il va se passer ça après. Avec Oh, ce niveau de voix. Moi, je suis là comme ça. James, ça m'énerve là déjà tu vois. Là, t'as vu Pas Je me Mike, sens, ça m'énerve vraiment, je me déjà. sens Ok. pas bien. J'ai envie de te lancer des boulettes de papier à la Tu gueule. vois. Et là, dans ma tête, je fais, ok, c'est pas possible. Des dizaines de minutes, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et là, je me dis, c'est plus possible, faut que Oula. je dise quelque chose. Le mec était à ma droite, tu vois. Est-ce qu'il était baraque? Le mec était baraque. Oh. Ah. Mais je me dis un dernier, c'est pas possible, c'est dans ma tête. Si c'est pas possible de parler comme ça, j'y crois pas. Je me dis juste, je vais attendre encore une fois qu'il parle pour être sûr, tu vois. Tu vois, j'attends, je regarde le film. Oh là là, ça m'aurait pas plu ça. Là, je fais, ok, d'accord. La prochaine, je dis quelque chose. J'attends, tu sais, j'attends la prochaine. Ok, je suis comme ça. Ça fait beaucoup de prochains. Et j'allais lui dire, vraiment, je voulais lui parler un peu méchamment, tu vois. Là, c'est le mec ou la meuf qui disent, oh là là, à la fin, je suis sûr que lui va mourir. Et là, le mec d'en face se retourne. Il me vole la vedette. Non mais c'est trop Il se bien. retourne et il fait, non mais là, c'est pas possible, hein. Faut arrêter, tu vois. Le mec à ma droite se lève.
2 patates. Je suis tétanisé. Je suis En fait, tétanisé. tu t'es fait sauver la Non, mais vie. t'as eu de Il la m'a chance, mon sauvé gars. le mec, c'était un vieux, tu vois, genre, je sais pas moi, 50 ans, tu vois. Il se fait enchaîner. Le mec dit, il tape, il fait quoi? Comment tu me parles, etc. Moi, je suis pas ton esclave, je suis pas ton esclave. Il le tabasse. Donc moi, j'étais sous le choc, tu vois. Parce que je sais que ça devait être moi. Ok. La meuf, elle est là à côté, genre, putain, c'est choquant. Toute la salle est en mode, waouh, le film est dans la salle, tu vois. Sa meuf dit, oh non, pas encore. Moi, je suis. Aïe, 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 aïe. Comme ça, j'ai fait, heureusement que j'ai fermé ma gueule. Putain, mais. Non, mais surtout, c'était- ce qui t'a sauvé, c'est de te dire la prochaine, la prochaine, la prochaine. Je l'ai fait 2 fois. Du coup, le mec se fait tabasser. Ils sont barrés un peu en mode escape. Mais tu sais que Alt F4, t'aurais quoi. pu être encore plus le héros si tu l'avais défoncé d'avoir défoncé le vieux. C'est vraiment pas mon genre, ça. Bref, voilà, c'était ma pire séance. Moi, je viens de Cannes et donc j'allais au festival de Cannes. Et en fait, j'étais allée voir Mélancolia de Lars von Trier. Quand j'étais ado, même encore maintenant, j'ai des peurs un peu bizarres qui sont la fin du monde et l'espace. Et en fait, Mélancolia, le pitch, c'est quand même une planète qui vient s'écraser sur la Terre et tout le monde meurt. Je suis allée voir le film en me disant trop bien, enfin ça va être cool et tout. En plus, vraiment, de la salle où on était, le son était excellent. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment passé le film tétanisé. Ouais. Mais genre, en fait, j'ai fait une crise de panique pendant ouais. le film. J'ai rentré vraiment mes ongles dans le siège que je pouvais plus à la fin. C'est Lâcher, quelqu'un qui a dû ouais. m'aider à défaire mes mains. Ah ouais, donc une Oui, vraie oui. crise d'angoisse, quoi. Voilà, et à la fin du film, je suis arrivée à peu près à me calmer et tout. Pendant la nuit, Moi, j'ai eu impossible de ça dormir. avec du Cobu 3. Je te comprends. Pendant la nuit, j'ai fait plein de cauchemars. Et le lendemain, donc j'étais au lycée à l'époque, en cours d'anglais, j'ai fait une crise de spasmophilie pendant le cours. C'est vraiment genre, j'ai fait une énorme crise de panique. Je suis tombée par terre. Et ça, t'es avec- sûr que c'est à cause du film? C'était à cause du film, j'en suis sûre. C'est en fait, il m'avait tellement pris, mais genre Ouais. d'une violence. Ah ouais, c'est ouf. C'est vraiment, j'en fais encore des cauchemars de ce film. Et j'ai essayé d'aller le revoir, et au bout de 3 secondes, je suis sortie de la salle en courant et en Possible. pleurs. Eh Donc bah. vraiment pire séance, et en même temps, le film est d'une beauté Ouais, sans ouais. nom. Merci pour vos petites anecdotes, elles sont très croustillantes. J'ai eu des questions d'internautes, j'en ai trié quelques-unes. Donnez-nous 3 bonnes raisons d'aimer les comédies françaises. Mais il y a des comédies françaises cultes. La, Il y a la une Cité de vraie- la Peur, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. En fait, il y a une vraie La Cité tradition de la de la comédie française depuis Fernandel, depuis Louis de Funès. Oui, Louis de Funès. Et même les films cultes qu'on a eu dans les années 90, comme Les Trois Frères, Les Visiteurs, La Ouais. Cité de la Peur, etc. Et puis voilà, et ça continue. Moi, pour moi, la dernière grande comédie française, pour moi, c'est Les Beaux Gosses, avec Vincent Lacoste. Hmm. Dans le chat, ils aussi ils disent les OSS. Oui, les Le OSS. dîner de les con. OSS. Le dîner de con, c'est incroyable. Bonjour, pourriez-vous nous faire une petite analyse d'un extrait afin de nous montrer vos talents? Ok. Ah, vous lisez mon livre, monsieur Babic? Oui, très bon, histoire, suspense. Oh là là. Mais la moitié des pages ont été arrachées, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Babec urgence. Plus papier toilette. Mais Babec tout, lui. Hein. Top! Alors, petite analyse de cette séquence. Déjà, moi, je dois dire que j'aime beaucoup Christian Clavier. Ouais. D'accord. Et que je trouve qu'il a Il a un beau phrasé. C'est un des plus grands comiques français. J'ai pas vu ce film, mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce, j'ai l'impression qu'il tirait vraiment beaucoup le fil. De cette différence entre les deux fil- personnages. Le fil raciste. De l'extrême droite. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas vu ce film. Mais tu vois, en vrai, c'est là où tu vois que parfois des films reposent sur les têtes d'affiche. Parce que rien que là, tu vois, les petites intonations de Clavier, bah moi ça me plaisait. Tu vois. Genre, en fait, moi je l'adore. Tu sais, j'ai grandi avec Clavier dans Les Visiteurs, même Papy fait de la résistance, etc. Tu vois, les bronzés et tout. Clavier, c'est un immense Ah acteur. ouais. Non, mais pour l'analyse de la scène, bon, bah, sur les blagues qu'on a entendues là, c'est un peu ras des pâquerettes. On doit Parce se qu'il dire. il a pris les pages pour se torcher. se torcher avec. Voilà. Voilà. Quel est le premier film marquant que vous avez vu? Moi, je vais te répondre Forrest Gump parce que Forrest Gump, je l'ai vu quand j'avais 11 ans. On avait Ouais. loué la cassette au vidéoclub et jusqu'ici, bah, je regardais des films qui étaient accessibles pour un enfant de 11 ans. Ça va être des films comme Retour à le futur, etc. Là, ça fait grandir, quoi. Et voilà. Et en fait, quand tu vois Forrest Gump, t'as le sentiment de voir un film intelligent. Et t'as l'impression de voir un film différent et un film qui m'a finalement ouvert vers une cinéphilie différente parce que je me suis dit, waouh, j'ai pleuré durant ce film. C'était la première fois de ma vie que je pleurais devant un film et j'étais pris, par l'émotion du film et j'ai eu l'impression de voir un film vraiment adulte. Moi, je pense que dans un registre très différent, Holy Grail, donc Sacré Graal, Oui. Ah, des Monty oui. Python. C'est-à-dire que Classique. pour moi, un adulte n'était pas quelqu'un de. Quand tu grandissais, tu devais faire un métier chiant et Ouais. tout ça. Et quand j'ai vu Sacré Graal en sous-titré, je me suis dit, mais en fait, non, tu peux avoir un mec qui fait des bruits avec des noix de coco et faire genre, t'es sur un cheval et c'est filmé et c'est rediffusé sur Canal+. Et c'est là où vraiment, dans ma tête, je me suis C'est dit, drôle ça. en fait, le monde, c'est pas ce que je connais en fait. Il y a plein de trucs que je suis pas au courant. Tu vois. Moi, je pense que c'est le film qui m'a fait vraiment beaucoup aimer le cinéma. Chantons sous la pluie. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma pour son histoire. Donc là, c'est l'histoire du passage du muet au parlant. Donc ça m'a toujours beaucoup intéressé. Il y a des chansons qui sont très drôles, il y a des chansons qui sont très émouvantes. C'est une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour entre gens. C'est une histoire d'amour envers le cinéma aussi beaucoup. Et je trouve que c'est un très beau film qui rend très bien hommage au cinéma. Merci beaucoup d'avoir participé Merci à à toi. mon Merci à émission. toi. Ça m'a fait très très plaisir de vous recevoir et de discuter un peu de toutes ces anecdotes. Merci. Merci, ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir suivi 301 vues.
On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.